Bienvenue dans le 28e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouverons en deuxième partie l'interview de Rémi Caillatte qui nous parlera de temporalité et d'imaginaire du jeu. Mais tout d'abord, je vous propose comme à l'accoutumée un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, le lancement par notre groupement d'intérêt scientifique d'un prix destiné à récompenser 2 ouvrages monographiques sur le jeu. Cette nouvelle initiative de soutien à la recherche s'intitule le Prix des fondateurs et est ouvert jusqu'en mars 2024. Les personnes souhaitant déposer un dossier peuvent connaître les modalités de ce concours sur ludocorpus.org ou via le lien en description. Comme appel à contribution du mois, celui toujours en cours de la Société européenne de littérature comparée, SELC, qui organise du 2 au 6 septembre 2024 en Sorbonne à Paris, son 10e congrès intitulé Le jeu, Gaming, Gambling and Play in Literature. Le congrès explorera une variété de textes littéraires de différentes cultures et époques, abordant le jeu de façon multiple. L'appel à contribution est en cours et ouvert jusqu'au 31 janvier 2024. A noter que notre GIS Jeux Société est partenaire de ce congrès. Véronique Dazen est professeure d'archéologie classique à l'université de Fribourg en Suisse et rattachée au laboratoire Anima. Tiffaine Aziza est maîtresse de conférences en histoire ancienne à l'université de Caen et membre du laboratoire ISTEME. Les 2 chercheuses viennent de diriger la publication de l'ouvrage « Violence et jeux, de l'Antiquité à nos jours » aux presses universitaires de Caen. Le livre regroupe pas moins de 14 contributeurs autour du rapport qu'entretiennent la violence et le jeu, et ce, depuis les temps reculés. Notons que cet ouvrage a bénéficié du soutien du Conseil européen de la recherche, ERC, dans le cadre du programme Locus Studi, ainsi que du GIS Jeux Société. Revue internationale et interdisciplinaire, Sciences du jeu s'est donné pour mission de développer la recherche en langue française sur le jeu, de lui donner une visibilité, de nourrir le dialogue entre les disciplines autour de cet objet et de susciter les débats. Pour célébrer ses 10 ans d'existence et 20 numéros publiés, la revue diffuse un numéro double, d'une part sous la forme d'une rétrospective sur les 10 premières années, et d'autre part en donnant la parole à une quinzaine de jeunes chercheurs et chercheuses qui présentent certaines perspectives et ouvrent l'avenir de la réflexion sur le jeu. Gaming Lab, le programme de soutien à la recherche d'Asmodée, a initié il y a 3 ans l'accueil de doctorants sous contrat CIFRE. Léa Martinez, première bénéficiaire de ce contrat, a soutenu sa thèse à l'université de Poitiers le 4 décembre dernier. Son mémoire, intitulé « Effets de la pratique des jeux de société sur le fonctionnement cognitif, de l'adolescent à l'adulte », a été codirigé par Manuel Gimnès et Éric Lambert, tous 2 membres du laboratoire CERCA à l'université de Poitiers. L'Institut fédératif des addictions comportementales du CHU de Nantes propose des formations pour les professionnels et futurs professionnels du domaine de l'addictologie, afin de les aider à prévenir, diagnostiquer et prendre en charge les pathologies se rapportant aux addictions comportementales. En particulier, le jeu d'argent pathologique, l'addiction aux jeux vidéo, les cyberdépendances, les addictions au sexe ou encore les troubles du comportement alimentaire. Au cœur de ce programme de formation, 2 modules dédiés aux jeux excessifs et aux jeux pathologiques. Les cours de premier niveau se dérouleront du 25 au 27 septembre 2024 et ceux du second niveau commencent quant à eux dès les 25 et 26 janvier 2024. Actualité toujours, du côté de l'IFAC du CHU de Nantes, qui recherche des volontaires pour participer à une étude internationale sur les microtransactions dans les jeux vidéo. Si vous êtes parent ou représentant légal d'un enfant âgé de 5 à 17 ans, résidant en France, parlant français, et dont l'enfant joue ou a joué à un jeu vidéo, vous avez la possibilité de répondre à une enquête en ligne jusqu'à la mi-janvier. À suivre, suite à l'annonce le mois dernier de la sortie de l'ouvrage Temporalité et imaginaire du jeu aux presses universitaires de Liège,
nous recevons ce mois-ci Rémi Kayat, qui a co-dirigé l'ouvrage. Cliquez dans la zone dédiée ou sur le lien en description pour y accéder.